Être musulmane en 2026, c'est dur. J'arrive pas à arrêter de m'épiler les sourcils, s'il vous plaît. Je sais que pour certaines ça va paraître très trivial, mais j'ai essayé, hein. J'ai essayé, j'avais mis de l'huile de ricin et tout, mais mon Dieu que c'est laid. J'ai vraiment l'impression d'être négligée. Genre pour moi, je fais pas mes sourcils, c'est comme si je faisais pas ma moustache. Genre, je suis grave une nunuche, quoi. Vous voyez? Un autre truc qui est un peu plus difficile pour moi en réalité à arrêter, c'est écouter de la musique. Mais est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment parvenus à arrêter d'écouter de la musique? Bon, en vrai, je dis ça, je sais qu'il y en a, hein, mais j'ai essayé. Il y a plusieurs fois où j'ai complètement arrêté. J'ai enlevé évidemment mes abonnements Spotify et compagnie. J'ai supprimé mes playlists, mais il faut savoir que j'étais trop mal. J'étais en mode j'abandonne une partie de moi en supprimant ces playlists. Vraiment. Mais je trouve ça extrêmement dur. Parce que c'est pas que les musiques que tu vas écouter en stream, c'est sur TikTok, c'est sur YouTube, en fait, c'est dans les reportages, les films, les séries, et c'est partout. Donc est-ce qu'il y a vraiment des filles, et dites-nous comment vous avez fait pour complètement arrêter, et si vous y arrivez véritablement ou pas. Genre, est-ce que vous avez tout arrêté? Parce que d'ailleurs, séries, films et compagnie, il y a tous les trucs de mixité. En plus, maintenant, j'en peux plus de ces scènes olé olé qu'on voit absolument partout, et même dans les livres. Genre là, en ce moment, je lis à Cotard. Mais ça me gêne des fois, genre les scènes un peu spicy, je les passe. Un autre truc aussi, je suis pas directement concernée, mais c'est les relations hors mariage. Moi personnellement je suis mariée, mais je comprends que pour certaines, sortir d'une relation hors mariage c'est très difficile et passer en fait directement de l'étape inconnue à mariée, mais c'est trop bizarre. C'est trop bizarre, mais je conçois que c'est la bonne voie. Mais c'est très difficile à accepter que tout ce qui est romantique, tout ce qui est date, tout ce qui est voilà plaire et tout, ce n'est pas censé exister. Bien évidemment le port du voile. Est-ce qu'on peut en parler sans jugement? En fait, c'est globalement tout le rapport en fait de la femme face aux hommes en islam pas qui me pose un problème, mais que j'ai encore du mal à accepter, dans le sens où le port du voile et ce délire de cacher sa beauté, de pas mettre de parfum, de vraiment pas s'embellir en fait, genre même mettre de l'anti-cerne pour certaines et pour certains c'est genre c'est mort. Alors que c'est simplement pour cacher des boutons ou des imperfections, mais ça reste de l'embellissement. Même porter des couleurs, même si on porte le voile ou quoi, ça passe pas. Et globalement, j'ai du mal à accepter que on puisse voir la femme en fait comme un être un peu vicieux qui aime trop plaire aux hommes et que du coup, il faut qu'elle se cache, il faut... Vous voyez? Mais d'un côté, effectivement, je trouve ça noble pour la femme, dans le sens où c'est une preuve que son existence ne se limite pas à son physique. Donc quand on l'entend parler, on ne regarde pas ce à quoi elle ressemble, mais on écoute effectivement ce qu'elle dit. Mais le problème, c'est aussi qu'on pourrait considérer que la beauté de la femme, ça fait partie de ce qu'elle est, et que du coup, c'est dans son droit de pouvoir en jouer. Vous voyez? Ça pose la question de est-ce qu'on a une vision patriarcale de l'islam ou pas? Parce que j'ai un peu l'impression que c'est la femme qui doit prendre sur elle, qui doit se cacher, qui doit se terrer chez elle, et l'homme qui vit dans la vraie vie, en fait, dans le vrai monde, et qui diabolise en fait la femme. En mode c'est une tentation, oh, mais quelle horreur, horrible. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui est difficile pour moi dans toute cette question de port du voile, c'est que d'un côté j'ai l'impression que tout se résume à ça. Imaginons toutes les autres obligations, tu les gères de dingue, t'es bien et tout, mais si tu portes pas le voile, t'es un peu une moins que rien, genre t'es pas légitime. Et inversement, les femmes qui sont voilées, on leur demande d'être exceptionnellement droites. Et même dans le port du voile, il y a des règles à respecter. Et quand tu ne les respectes pas toutes, mais il faut voir la communauté qu'on a en face de nous. Non mais parlons-en. Je sais pas ce qui est le pire entre les hommes. Si c'est le pire. C'est le pire, il n'y a pas de débat, c'est eux le pire. Les hommes et les ourtis qui rabaissent constamment les autres parce que on fait pas assez bien. Genre, il n'y a pas de pitié. On dirait qu'elles sont frustrées elles-mêmes de porter le voile et que nous on le porte pas et que du coup on peut vivre la vie qu'elles aimeraient vivre. Encore une fois, je fais pas une généralité. Un autre truc que je trouve dur quand tu essaies d'être une bonne musulmane, c'est de pas savoir parler arabe. Mais c'est un frein énorme. Heureusement qu'on a des moyens maintenant de comprendre l'anglais et d'apprendre l'arabe, etc. pour prendre notre science de gens qui s'y connaissent vraiment, parce que les imams de France, à part parler aux jeunes rebeux, rebelles des cités, je sais pas à qui parlent ces gens. Je ne me sens absolument pas concernée. Et quand ils parlent des femmes, ils parlent du voile. C'est tout.
Après, moi, je suis personne hein, pour les critiquer, mais j'ai vraiment vu la différence quand j'ai commencé à prendre ma science de savants, de shir, soit qui parlent anglais, et ceux qui parlent arabe. Mais c'est fou comment on a une vision beaucoup plus globale de l'islam et beaucoup plus variée. Encore une chose que je trouve difficile, c'est les amis qui sont pas musulmans et les amis qui sont musulmans. D'abord, les amis qui sont non musulmans, on se sent très différent d'eux, dans le sens où moi, mes copines non musulmanes, je sais plus comment leur parler. Quand elles me parlent de leur relation hors mariage, en fait, elles ont même pas la notion de mariage. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais même en réalité, même les amies qui sont musulmanes, à la limite, elles, on peut leur faire un rappel en disant n'oublie pas que c'est haram, mais dans cette situation, je te conseille quand même de. Parce que la responsabilité qu'on va avoir devant Dieu, cette complicité qu'on a avec ces gens-là, avec nos amis, mais elle est énorme. Oh, non, non, non. Non, non, non. Moi, je veux plus me retrouver dans ce genre de situation. Et genre, ça crée des malaises. Je sens que dans toutes ces situations, écouter de la musique, parler avec telle ou telle personne, la mixité, et j'en passe, je sens que ça crée des frictions dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit. Ce qui fait que je me sens un peu étriquée. Et après, peut-être que c'est un signe de foi, alhamdoulilah, mais je sens que il y a trop de limites et j'arrive pas à penser à tout et des fois j'arrive pas à me convaincre que c'est la bonne chose et que des fois c'est trop lourd à porter. Et toujours sur le thème de l'amitié, quand t'as des amies musulmanes mais qui ne prient pas par exemple et que c'est l'heure de la prière, mais c'est gênant. En fait, on est dans une situation où tu sais, je sais, on va faire comme si de rien n'était, bizarre. Ou même aller dans des restaurants halal mais qui vendent de l'alcool, j'essaye de plus faire. Et en fait, plus je sens que je me rapproche de un certain idéal, j'arrive pas à être sur tous les fronts. Et peut-être que la différence, elle réside là, entre habiter dans un pays musulman et dans un pays qui n'est pas musulman. Dans un pays musulman où tout est halal, mais vous n'y pensez même pas, alors vous pouvez vous concentrer sur d'autres choses. Pareil pour la musique, pareil pour les endroits où ils vendent de l'alcool, pareil pour les vêtements, pareil pour tout, en fait, tout est la mixité, etc. Vous n'avez pas à penser tout ça. Alors que quand tu es dans un pays, d'autant plus en France, dans un pays qui nous déteste, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile. Et plus globalement, le dernier point, c'est que parfois je ressens un grand découragement quand tu penses savoir prier et en fait non, il y a des trucs que tu fais mal ou que tu faisais pas. Et du coup, on se retrouve dans un truc où c'est jamais assez bien. Je rajoute deux, trois trucs là qui me viennent en tête. Est-ce qu'on peut parler des musulmans qui sont dans nos familles? Mais ils le prennent trop mal quand on parle de religion. Ils se sentent menacés et comme si nous on n'avait aucune légitimité. Un autre truc aussi auquel je pense, c'est de ne pas pouvoir afficher de trucs chez soi, que ce soit des photos ou tout simplement des dessins. L'expression de soi à travers l'art en islam, c'est très difficile. C'est très difficile. Si vous aimez bien dessiner, si vous aimez bien peindre, si vous aimez bien bon, la musique, voilà, tous ces trucs qui appellent un peu à rêver, bah c'est pas possible. Du coup, c'est dur. C'est dur de s'enfermer dans ça, les films, les séries, etc. Il n'y a pas d'échappatoire à la vraie vie. Genre pas porter de maquillage, pas s'embellir, je parle même pas de porter le voile, même dans les vêtements. Trouver des vêtements qui soient pas trop moulants et tout, alors que je les trouve moches. Je vous parle français, je les trouve moches, genre j'aime pas le style. Et il y en a, oui, même des tenues que je trouve trop belles, mais visiblement elles sont pas légiférées. Je m'en aperçois en lisant les commentaires, mais voilà quoi. Est-ce qu'on peut vivre ou pas? Genre même mettre des sandales, pour certains, t'as pas le droit. Donc voilà, un autre truc aussi, peut-être que pour certaines personnes c'est difficile, mais tout ce qui est anniversaire, c'est Noël ou les trucs comme ça, moi personnellement j'ai jamais fêté Noël. Mais je comprends que pour certaines familles, ça fait bizarre, mais pareil pour le nouvel an, on n'est pas censé souhaiter la nouvelle année aux gens. C'est un peu difficile parfois. De même que les anniversaires. Bon, ça fait bien longtemps que j'ai fait le deuil des anniversaires. J'ai encore du mal à ne pas le souhaiter aux gens, j'avoue. Peut-être que, pour finir, pour conclure, ce que je trouve vraiment dur en réalité, c'est l'islam comme il légifère toutes les sphères de ta vie, t'isole un peu du monde dans lequel t'es, de la société dans laquelle tu vis, parce que tout est trop différent. On n'a pas les mêmes valeurs, surtout en France, et j'ai du mal à l'accepter. Peut-être qu'il faut que ça me soit imposé, donc dans un pays où c'est la coutume. Je sais pas, moi j'aime trop par exemple les feux d'artifice. J'adore les feux d'artifice, genre vraiment des fois je regarde des vidéos de ça et tout. Mais ne pas aller les voir au Nouvel An, ben ça me laisse un petit truc. Bon voilà, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous reconnaissez dans ce que je dis, est-ce que vous aussi vous trouvez ça difficile d'arrêter de se maquiller, d'arrêter de s'épiler les sourcils et tout, enfin des trucs un peu basiques comme ça, écouter de la musique et tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Bisous!